Pour faire suite à ma dernière vidéo sur le réencontract en comparaison avec le Verkeren, ce fameux réencontract que l'on trouve dans le livre des jeux d'Alphonse X de Castille, et le Verkeren qui deviendra les tables suédoises actuelles, et qui montrait que le lien entre les deux. Il s'agit bien du même jeu, avec une différence, c'est que le réencontract utilisait 3D, que les doublés se jouaient comme des coups simples, c'est tout. Et puis que la dernière case sur le sens aller, donc moi je jouais les blancs là par exemple, alors les blancs ça c'est le talon, sur tout le sens aller on ne peut mettre qu'une seule dame. Par contre la dernière case ici, qu'on appelle au révertier, qui est réverti, qui n'est autre que le Verkeren, avec un nom français, eh bien on peut mettre autant de dames que l'on veut. Alors qu'au réencontract, non, on met une dame jusqu'au bout. Et au sens retour, on fait ce qu'on veut. Donc les noirs, eux, ils font pareil. Jusqu'ici, au réencontract, ils peuvent mettre qu'une dame. Et par contre, au retour, ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. Donc les deux joueurs font aller leur dame dans le même sens. Une espèce de course, poursuite. Et le but du jeu étant de sortir le premier après avoir regroupé toutes ces dames dans le dernier cadran. Donc c'est pour les blancs, le dernier cadran, il est ici, on sort. Et pour les noirs ça c'est vous, hein. Vous tournez ici, quand vous arrivez ici, vous sortez. Mais on a vu qu'il y avait une autre manière de gagner. Et cette manière de gagner, c'était qui est vraiment caractéristique de ces jeux comme le Réencontract, le Révertir et Verkeren. Tout ça, c'est le même jeu avec quelques petits changements. Eh bien, du fait qu'on ne peut mettre qu'une dame au sens aller, et lorsqu'une dame les dames sont sorties et qu'elles doivent rentrer, elles ne peuvent pas rentrer sur elles-mêmes. Et donc il peut arriver un moment donné où il n'y a plus suffisamment de place pour rentrer, et il n'y en aura jamais si c'est vous-même qui faites votre propre bouchage, évidemment provoqué par l'autre, par l'adversaire, qui aura fait le nécessaire pour arriver à cette situation-là. Donc c'est la situation qui est recherchée. Ça s'appelle donc au Verkeren, même dans le nom Verkeren, hein, et, qui est allemand, et ça s'appelle cette situation faire un Jean. Un Jean, comme l'on dit, au trick-track. Et donc, lorsqu'on gagne par Jean, c'est-à-dire qu'on empêche l'autre de rentrer, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas directement, mais on le pousse à cette situation-là. Si on arrive à réussir ce coup, c'est le grand coup, à ce moment-là, on gagne une partie double. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler du Verkeren. Le Verkeren, donc, il est documenté. Alors, Fisk, donc Villard-Fisk en parle, il parle surtout de livres du 19e siècle. Donc, un livre suédois qui date de 1839, qui en donne des règles et on en parlera, et ce sont quasiment les règles qui sont utilisées par l'association qui a relancé le Verkeren en Suède sous le nom de table suédoise. Mais jusqu'à vers le milieu du 19e siècle, on ne parlait pas de table suédoise, même les Suédois parlaient de Verkeren ou Forkeren, mais c'est la même chose, ils disent eux-mêmes que ça vient de l'allemand Verkeren. Je ne vais pas parler de la signification de Verkeren. On parle de circuler, d'une circulation, mais il y a d'autres sens.
Bon, voilà, c'est un jeu un peu prise de tête, on va dire, hein, quand même. Et donc, non, ce que je voulais vous dire, c'est que le jeu, donc, on trouve les règles de ce jeu bien avant, puisqu'elles ont été écrites notamment en allemand en 1702. 1702. Et donc, j'ai repris ce livre qu'on trouve sur Google Book, bon, qui est en allemand d'époque, et puis en plus, bon, en caractère gothique. Mais bon, la traduction de Google fait des miracles, et ensuite, on arrive, bon, avec la connaissance des jeux de table, à se débrouiller avec tout ça. Et c'est ce que j'ai fait, avec pas mal de difficultés, mais que j'ai réussi à faire. Et donc, je vais vous livrer euh, les règles du Verkeren telles qu'elles étaient écrites en 1702. Alors, que nous dit d'abord l'auteur de ce livre? Donc, bon, je verrai pour mettre un lien vers ce livre, hein. Mais bon, je vous dis donc 1702, vous voyez, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit dès le départ? Eh bien, il nous dit que le Verkeren est l'un des jeux les plus connus en Allemagne et le plus pratiqué, parmi les plus pratiqués, vous voyez. Donc pour lui, c'est un jeu allemand, hein. Mais il dit qu'il reconnaît qu'il est quand même joué dans d'autres pays. Et pour preuve, il dit, c'est qu'il y a peu de temps, donc un peu avant 1702, les Français en ont écrit la règle, et que cette même règle avait été traduite en allemand. Mais comme ce n'était pas très clair pour lui, bon, tous les auteurs disaient ça à peu près, hein, ça n'a pas changé aujourd'hui, pour pouvoir vendre, hein, et bien que ben lui, il allait s'attacher dans son livre à mettre en lumière tous les manquements à ces règles-là. Donc, de quelle règle française il voulait parler? Ben, il voulait simplement parler de la règle du révertier que l'on trouve dans le traité, sans nom d'auteur, mais euh, qui était sorti d'abord on va dire en 1698, si je me souviens bien, puis en 1701 et en 1715. Vous voyez, donc 1698, on peut dire que la règle du révertier, dont l'auteur disait que ben, ça venait aussi de réverquier, en fait ça vient de verkeer en hollandais, et verkeren donc en allemand. Et donc tout ça, on voit bien que c'est un jeu qui vient du côté germanique. Et voilà. Et alors, du coup, j'ai sorti ce tablier que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Et ce tablier, vous voyez bien qu'il est différent de celui qu'il y avait avant, parce que les flèches là sont vraiment des flèches bien triangulaires. Chaque côté est carré, avec des bordures très épaisses. C'est un bois très lourd, hein, c'est l'ébène de Macassar et différentes autres essences de bois. Et donc vous voyez que ce tablier n'était pas d'usage courant en France. Mais il était d'usage plus courant, cette forme de tablier est plus courant en Allemagne et en Hollande. Et d'ailleurs, il est fort probable que ce soit un tablier issu des Indes orientales, autrement dit de l'Indonésie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les anciennes colonies hollandaises. Vu son poids, donc je ne me souviens plus le poids, mais c'est vraiment très 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 lourd. On peut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut transporter facilement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il aurait été installé sur des bateaux, sur des navires.
les trous sont quand même marqués. Il y a les 12 trous ici, du tric-trac, qui sont très très gros. Et ici, vous avez sûrement ici pour mettre des bougeoirs, mais c'est des bougeoirs qui se vissent. Donc ça, c'est quand même très costaud. L'autre particularité qu'il a, c'est que ici, là, vous ne pouvez peut-être pas bien le voir, mais c'est incurvé. C'est pas plat direct. Tout le tour, hein, tout le tour est incurvé. Le but il y avait ça, il y a eu ça en France. Peut-être il date peut-être du XVIIIe siècle. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on lance les dés dessus, le fait qu'il soit incurvé, ils reviennent, vous voyez, ils reviennent plus facilement. Vous voyez, voilà, double C. Là, franchement, là, je disais que avant que les dés, j'avais pas confiance, mais avec un tablier comme ça, j'ai confiance. Parce que vraiment, le mélange se fait très très bien. Vous voyez, je recommence. Hein. Le fait que soit incurvé empêche les dés de sortir et les renvoie vers l'intérieur. On fait assez facilement des nombres différents. C'est un tablier qui a été utilisé. L'autre tablier que je vais montrer, sur lequel je fais en général où je vous montre les règles de jeu de table, qui est un jeu français, était extrêmement marqué par les coups. Voilà. Mais celui-ci, le bois est extrêmement dur, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des marques. Mais là, je ne pouvais pas tellement les voir, mais il est marqué quand même de pique. Parce qu'évidemment, on jouait aussi avec cette sorte de dé, qui a des angles très hauts. Mais vous allez voir que, vous voyez, il roule moins quand même. Hein, que ça, c'est des dés modernes. Il roule moins, mais quand même, le fait qu'il soit incurvé fait qu'il tourne. Alors que ceux-là, vous voyez, ils rebondissent. Mais regardez, vous voyez, c'est ça qui pirouette. Regardez ce que je vais faire. Et bien ça, Bernard Soumille, dans son traité de 1738 sur le jeu de tric-trac, il disait que c'était permis. Vous voyez, on pouvait stopper un dé. Et il disait que le dé, il tournoyait comme ça, sur lui-même, comme une toupie, parce que il était usé. Un dé qui n'est pas usé comme celui-ci, eh bien, il ne va pas tournoyer. Ça sera difficile. Vous voyez, il ne pourra pas. Pour qu'il tournoie sur lui-même, il faut qu'il soit émoussé. Mais ceux-là, comme c'est des dés modernes, ils sont fatalement arrondis. Vous voyez? Normalement, pour écraser comme ça, il faut que les deux soient d'accord. On est d'accord? Ok, c'est bon. Autrement, ça peut durer longtemps. Voilà, ça permet, vous voyez, de rajouter quelques trucs supplémentaires du passé. Voilà. Les présentations sont faites. Donc, comme c'est un jeu allemand, on va considérer que c'est un jeu allemand. Et je crois que, vu le nom qui a même été repris en Suède au départ, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est un jeu qui vient d'Allemagne. Hein. Eh bien, je sors un tablier du style germanique, même s'il est hollandais. Voilà la raison. Et donc là, je suis dans la disposition de départ du Verkeren. Alors, le révertier. Le révertier, donc, c'est le Verkeren, mais c'est la version de base du Verkeren. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc on va circuler, si on arrive à se mettre là, on sort les premiers, et voilà. Dans la règle française, la sortie des dames, c'est une sortie rapide. Hein. C'est la sortie rapide. Si on a
si on a une dame ici, là, pour sortir, 1, 2, 3, 4, si je fais 4, elle peut sortir, même s'il y a des dames ici. Et vous allez voir qu'au Verkeren, ce n'est pas la même chose. Ça, une petite variété hein, qui existe, mais elle est importante. Là, il y a bien sûr toujours la case extrême qui au révertir est appelée la tête. Et je crois qu'on va continuer à l'appeler la tête. Mais qui pouvait aussi, en suédois, s'appeler quelque chose comme le coin de repos. Vous voyez, ou le refuge. Voilà. Puisqu'effectivement, là, on ne peut pas se réfugier, on est tout en fuite, en fait, on est chassé par l'autre. Et si on arrive à se mettre là, c'est un vrai refuge. Hein. Et un refuge qui permet de lancer, je parle pour les blancs, là, de se lancer sur le retour et de chasser à nouveau les noirs. C'est un jeu très difficile. Hein. C'est un jeu très difficile. Alors, mais dans sa version de base, il peut durer longtemps. Il peut durer même bien longtemps. Parce que l'un renvoie l'autre, etc., etc. Sauf si il y en a un qui se laisse piéger et qui n'est plus en mesure de rentrer parce qu'il a trop étendu ses dames dans son premier cadran et que s'il sort, eh ben, il ne pourra pas. Exemple, admettons qu'il ait fait quelque chose comme ça, voilà, et que moi, avec les blancs, enfin, oui, moi, avec les blancs, là, vous avez, donc il y a le talon, une dame ici, une dame ici, une dame ici. Il ne reste plus que deux libres. Si je lui mets une dame à l'extérieur, je lui dis voilà, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va falloir qu'il la rentre avant de commencer à jouer le reste. C'est le jeu classique. Hein. Mais il ne peut pas la rentrer ici, ni ici, ni ici, ni ici. Donc, il ne lui reste plus que celle-là et celle-là. Il peut rentrer. Donc, il va jouer, il va rentrer. Si, pour l'instant, il y avait d'autres dames qui étaient par là et que j'arrive à lui en coincer une deuxième, eh bien, il peut encore rentrer. Il y a deux places. Mais si j'arrive à lui en sortir 3, à ce moment-là, il ne pourra jamais rentrer, parce qu'il pourra bien rentrer ici et ici, mais celle-là, il ne pourra jamais la rentrer. Et c'est quelque chose qui est irréversible, parce que même si les blancs arrivent à en enlever une, et bien maintenant, il y en aura deux, vous voyez, donc il pourra bien rentrer ici, et même si c'est comme ça, on considérera que cette case est disponible pour les noirs. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les blancs ils bougent. Hein. Donc ici, avec deux dames dehors, il pourra rentrer ici, mais il ne pourra pas rentrer ailleurs. Donc le jeu est fini. Donc du moment que les noirs ne se sont pas laissés le nombre de places suffisantes par rapport au nombre de dames sorties, eh bien, les noirs ont perdu, et ils ont perdu, et ils sont gens. Ils ont perdu une partie double. Voilà. C'est ça le révertier, et c'est ça le Verkeren de base. C'est tout. C'est tout. Après, on peut, vous voyez, quand les blancs sont passés, ils peuvent arriver à faire ça. Vous voyez, s'ils font ça, par exemple. On va dire comme ça. Vous voyez, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, ça rappelle un peu le jaquet, sauf que en faut deux, ou le bagamon si vous voulez. Les Anglais appellent ça le prime. Bon, voilà. Et c'est un bouchage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, donc si les blancs, les noirs, ils jouent, ils vont jouer, ils ne pourront pas en mettre deux. C'est pas possible. Donc au maximum, ils pourront faire ça. Mais comme ici, ils ne pourront pas passer, à mon avis, ils seront bloqués. Ils ne pourront plus rentrer. Ils ne pourront plus rentrer. Et si il y avait une dame quelque part par là qui avait été battue, eh ben, ils n'auraient pas perdu. Ils n'auraient pas perdu, puisqu'il y a deux possibilités encore hein, du moment quand je vais sortir. Alors, au Verkeren, cette situation-là, alors qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas rentrer, donc, eh bien, comme il ne peut pas rentrer,
il est, les Allemands appelaient ça, alors je ne connais pas la prononciation allemande, c'est Junker, Junker, J-U-N-C-K-E-R, Junker. Autrement dit, ça signifie, après, ça signifie quelque chose, bon, comme un propriétaire terrien, une chose comme ça. En fait, ça, c'est plutôt un rentier, un oisif. Quelqu'un qui est oisif. Pourquoi? Il est oisif parce les Noirs sont oisifs. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas jouer. Et donc, ils doivent et les Blancs vont jouer, continuer à jouer, jusqu'à ce que les Noirs puissent rentrer. C'est ça, être Junker. Mais, attention. Prenons un autre cas de figure. Ça, même comme ça. Hein. Ici, vous voyez, et j'en mets 2 dehors. Ah ouais, il y en a 2 dehors. Ils n'ont pas perdu par argent puisqu'ils peuvent rentrer ici et ici. Mais sur ce coup, ils ne peuvent pas rentrer les deux. Donc, ils sont considérés comme junkers. Du moment qu'ils ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas la place pour rentrer, ce que les dés amènent, tout ce que les dés amènent, alors ils sont junkers, ils sont oisifs, malgré tout. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah oui, mais s'il fait un 5 comme ici, ben, il va rentrer le 5. Non, mais alors à ce moment-là, il n'est pas obligé. Le junker n'est pas obligé de jouer. Mais ça, c'est vrai, même dans le révertier, c'était, on n'appelle pas ça junker, mais simplement, le joueur qui se trouve dans cette situation a le droit soit de mettre la dame s'il veut, soit de ne rien faire et de laisser passer. Donc en général, il va laisser passer. Parce que s'il en met une, bon, ben, l'autre va arriver, il va en ressortir une, et c'est sans fin. C'est pour ça que ça peut durer longtemps, oui. Jusqu'à ce que s'il y en avait une troisième de sortie, à ce moment-là, il serait Jean, parce que là, avec 3, il ne pourrait plus du tout rentrer. Mais tant qu'il n'y en a que 2, il est Junker, envers Keren. C'est ça. Donc, vous voyez, le bouchage, à quoi il sert, hein. C'est-à-dire que même s'il libère ici, vous voyez, bon, ben, et là, il est plus junker. Il est plus junker parce qu'il a 2 dames et il peut rentrer les 2. Voilà. Donc là, il ne peut plus dire non, je passe mon tour. Là, il doit jouer. Voilà. C'est ça la signification. Et c'est important parce que vous allez voir qu'il y a des variantes. Donc là, la situation de base, c'est ça. C'est ça. Donc, on peut gagner une partie simple si on sort les dames en premier, une partie double si on met l'autre Jean en situation de Jean. Donc évidemment, on va chercher la situation de Jean. Et on a vu ce que c'est qu'un junker. Très bien. L'autre, toujours dans la même configuration, dans la règle de 1702, et qu'on va retrouver plus tard, hein, donc 1839 et encore aujourd'hui, et encore, quand je dis encore aujourd'hui, c'est que ça s'est même augmenté. Et même en 1839, ça a déjà augmenté, mais en 1702, il y avait encore une autre possibilité de gagner, c'était de créer une pile. Vous savez, au tric-trac, on appelle ça une pile de misère lorsque c'est au bout sans saler. Hein. Bon, là, on est au retour. Lorsqu'on arrive, si un joueur arrive à faire ça, on fait ici, il fait ça, vous voyez, sans sortir une seule dame, ce qui est très difficile. Parce que si vous faites un nombre qui sort, c'est pas possible. Et là, je vous dirai après ce que j'en pense. Et donc, les dames arrivent là, et au lieu de sortir, ils vont gagner une partie double s'ils arrivent à faire ça. Et s'ils ont sorti une dame, il ne pourra pas faire partie double. Et donc, tenter une partie double sur une figure comme ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que l'autre joueur, lui, il va passer, et tout le temps qu'on va prendre pour faire ça, vous voyez, en espérant ne pas faire un nombre trop élevé, eh bien l'autre va peut-être sortir ses dames avant vous, et finalement vous aurez perdu la partie simple. Donc tenter
une pile ou une tour, on appelle ça une tour, eh bien, c'est très risqué. Et c'est assez difficile à comprendre qu'on ait pu en arriver là. Mais en 1702, c'était décrit, comme ça, comme je vous le dis, et le risque aussi était décrit. Voilà. Vous voyez, le Verkeren, on a terminé, on a juste introduit quoi? Par rapport au Vertier, le nom de Juncker, hein, bon, voilà. Et puis la manière de gagner en faisant une pile à la sortie. Voilà. Ça, c'est la règle donc de 1702 en Allemagne. Mais est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Parce que déjà en 1702, je regarde un peu. En 1702, il y avait la règle dit que dès le départ, les joueurs doivent s'entendre sur deux manières de jouer. Il y a cette manière-ci, ouais, cette manière-ci qu'en 1839, je vais aller de l'un à l'autre comme ça. Ils appelaient ça le jeu libre, Fritt Spiel, je crois. Eh bien, en suédois, eh bien, ce jeu libre, donc c'est un jeu où on fait ce qu'on veut. On peut bloquer l'adversaire de la manière qu'on veut. Hein, on peut faire 6 cases pleines, comme je viens de faire, pour bloquer l'adversaire. On peut le boucher complètement, on peut l'empêcher d'entrer, on peut tout faire. Voilà. Ça, c'est la partie qu'en 1839, il disait, ça, c'est le vrai jeu. Voilà. Bon. Sauf qu'en 1839, on va passer de l'un à l'autre, hein. En plus de la pile, il avait déterminé, ça en 1702, il n'y avait que ça. En 1839, il y avait deux autres figures. Il y avait cette figure-ci. Vous voyez, regardez bien. Là, comme ça. Ça, voilà. Ça, c'était il appelait ça la couronne. Ça s'appelait une couronne et ça s'appelle toujours une couronne. Voilà. Et bon, je vais voir si j'avais noté quelque chose là-dessus, mais bon, c'est bon. Oui, ça s'appelait la couronne. Et il ne sais pas combien de points ça rapportait. Peut-être le double aussi. Si vous allez sur le site qui parle donc des tables suédoises, le Swedish Table, donc qui est associé donc au musée du Vasa, vous allez vous trouver le nombre de points que vous allez gagner pour faire des choses comme ça. Donc lui, il avait en 1839, en plus de la pile, il y avait cette figure possible pour gagner. On pouvait gagner la couronne. Et ensuite, vous aviez une autre figure, c'était la simple couronne. Là. 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 Et là, vous voyez? Eux, les Suédois, ils les mettent comme ça. Je vous montre, hein. Les Suédois les mettent comme ça. Voilà, ils font comme ça. Ils feront plutôt comme ça. Sauf qu'eux, ils n'ont de la place que pour deux dames. Hein. Bon, voilà. Donc, vous avez, ça, c'est donc il y a la couronne et là, je sais pas, la double couronne. Bon. Donc, voilà, ça rapporte des points en fonction de ce que l'on fait. Ça, c'était déjà en 1839. Au Swedish Table, donc il y a en plus un escalier. Voilà, vous mettez ça en escalier. Vous allez faire ça en graduant bon, le nombre de dames. Bon, mais pour moi, tout ça, c'est vraiment anecdotique parce que c'est quasiment irréalisable. Parce que faites un 6 et c'est fini, hein, vous êtes sorti.
et ça ne sert plus à rien. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me semble très utopique et je ne comprends pas très bien qu'on ait pu mettre ça. Et à mon avis, il y a un chaînon manquant. Parce que je pense que le jeu de le Verkeren est un jeu vraiment très ancien, très ancien. Vous voyez, parce que de toute façon, le Reincontract, c'était déjà le jeu. Hein. Il a dû subir, ou plutôt avoir, en fonction du jeu, il y a eu des modifications, des améliorations, si vous voulez, mais qui étaient liées quand même à des choses flagrantes. Là, on se pose la question, quoi, parce que comment voulez-vous faire une pile comme ça, c'est extrêmement rare. Alors, ça va rapporter beaucoup de points. Et en plus, si vous gagnez, vous allez gagner beaucoup de points, si vous allez au Swedish Table, et vous allez gagner beaucoup de points, mais et pourquoi vous allez gagner beaucoup de points? Quel est votre travail là-dessus? Bah, la chance, c'est tout. Donc pour moi, ça ne marche pas. Et je vous expliquerai plus tard, pour moi, quel est le chaînon manquant. Voilà, j'espère que vous suivez. Voilà. Parce que maintenant, nous allons parler du plus important. C'est la deuxième manière de jouer. Puis je vous dis la manière libre, celle du révertier, plus en rajoutant la pile, bon, qui est vraiment anecdotique, c'est le révertier. Le Verkeren, c'est le révertier, c'est le Verkeren de base, de Verkeren, voilà, classique. Et maintenant, quelle est la deuxième manière d'y jouer? Mais la deuxième manière de jouer, c'est une manière, alors, je parle de 1702, qui était que l'on ne pouvait pas faire un bouchage de plus de 5 cases. Le plus de 5 cases. Comme ça, pas plus de 5. 3, 4, 5. De sorte que si les noirs sont ici, qui font un 6, ils ne peuvent pas faire. Alors si ensuite les noirs veulent les battre, bon, ben, il faudra qu'ils fassent une demi-case ou qu'ils raccourcissent. Donc vous voyez, là, donc en introduisant cette manière de faire, au jaquet, il y a eu des versions hein, comme ça, hein, vous allez voir sur les règles avancées du jaquet par exemple, vous allez voir, ou bien du chaqueté, etc. Vous verrez tout ça, ça existait. Donc voilà la première chose. Et ça s'appelait jouer avec 5, alors en allemand, band. Autrement dit, pour nous, 5 cases entières. Lorsque vous avez fait 5 cases entières, vous n'avez pas le droit d'en faire une sixième. Ce n'est pas possible, c'est interdit. Ça, c'est le jeu. Mais quand on joue en plus avec... alors là, je vous parle toujours de 1702. Donc vous avez déjà ça. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a plus de junker. Il n'y a plus de junker. Alors pourquoi il n'y a plus de junker? Je refais le coup du junker. Je vous montre. Alors, bon, je les aligne et c'est plus simple. Hein. Et admettons que les noirs, les blancs ont fait ça. Vous voyez? Comme ça, ils les maintiennent. Vous voyez? Mais ailleurs, ils en ont battu. Ils en ont battu, par exemple, ne serait-ce que même une seule. Vous voyez? Une seule. Eh bien, il n'y a plus de. Là, normalement, il y a Joker. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas jouer, donc il laisse passer. Vous voyez? D'accord? Mais maintenant, on va aller plus loin. On en met 2 ici. Et on va dire qu'ici, il est ici,
il faut qu'il puisse rentrer les deux. Il ne peut pas parce que je l'empêche de rentrer, sauf ici. Alors s'il fait par exemple un 6, il fait un 6, et puis un 4, un 6 et 4. 6 et 4. Voilà, le 4, il ne peut pas rentrer. Là, je vous dirais, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a le 6. Mais il ne peut pas rentrer. Pour ça qu'il était pouvait être junker, parce qu'il ne peut en rentrer qu'une en battant ici. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de faire parce qu'il ne peut pas rentrer les deux. Eh bien, lorsqu'on joue avec 5 bandes, comme disent les Allemands, au lieu de 6, que se passe-t-il? Et c'est les dames suédoises, c'est pareil. Comme il a fait 6, il va taper sur le 6 ici, et il va sortir les 2 dames qui vont être renvoyées au début, c'est moi qui les ai, et je devrais les re-rentrer. Donc il n'y a pas de junker, puisque si c'est moi qui le bloque, à ce moment-là, il peut faire exploser une bande entière. Voilà. C'est ça la différence de jouer sans junker. Voilà. J'espère que vous voyez la différence. Alors ça change bien le jeu. Donc tout ça, ça a été créé pour éviter justement les temps d'attente trop longs. C'est évident. Bien. Mais c'est pas tout. Lorsqu'on joue avec 5 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, supposons que on en fasse 6, alors qu'on devait faire 5. Eh bien, le joueur noir, à ce moment-là, là, il pourrait être en quelque sorte junker, c'est pareil, il ne peut pas jouer. Je le bloque complètement et en plus, je le bloque irrémédiablement. Bon, eh bien, si ce n'est pas irrémédiable, c'est-à-dire qu'en fait, il fait ce qu'il veut. Par exemple, il peut faire avec le 6 ou le 4. Par exemple, il prend le 6, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il fait exploser une bande entière. J'ai bloqué, il a le droit d'exploser. Voilà. Le tout, c'est qu'il reste au maximum 5 bandes de fait. Et c'est ça donc la variante avec 5 bandes ou 5 cases adjacentes faites. Un bouchage de 5. Si on a choisi de faire libre, on peut en mettre 6, oui, et même 7, puis cette fois de 14, vous voyez, on peut. On a le droit. Le jeu de base. Mais le jeu à 5 bandes, vous n'avez pas le droit. Si vous le faites, l'autre joueur peut faire exploser une bande. Voilà. Et d'autre part, si vous choisissez aussi cette manière de jouer en fait sans junker, eh bien, c'est pareil, si vous le bloquez à l'intérieur, il peut choisir de faire exploser. Et en 1702, l'auteur disait que au lieu de faire exploser, il pouvait aussi demander à l'autre joueur de s'en aller. Voilà. Bon. Selon son intérêt. C'est pas ce qui est retenu aujourd'hui. On fait exploser, puis c'est tout. S'il a envie, hein, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit sur les règles de 1702 et puis qui sont valables aussi en 1839 et au Swedish Table aussi. Est-ce que j'ai tout dit? Oui je dirais quasiment oui, pour tous, mais je dois rajouter quelque chose. Je dois parler de la sortie des dames. Donc je suppose que toutes les dames sont rentrées. Et la sortie des dames,
pour ceux qui connaissent le trick-track, ils n'ont qu'à se référer, à la sortie lente de Soumille en 1738, le grand trick-track. La sortie lente, dite provinciale, qui a été abandonnée, hein, puisqu'il n'avait pas vraiment d'intérêt au jeu de trick-track, et on applique une version rapide qui était dite parisienne, et qui est quasiment la même qu'au backgammon. Quasiment, je dis. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à ne sortir que si on n'est pas en mesure de jouer à l'intérieur du tablier. Donc, je lance les dés. Je joue que pour les blancs. Et là, fait 6 et 2, vous voyez. Donc, le 6, il sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 24e. Vous avez 24 cases. Ça, c'est la 25. Et sort. On sort. D'accord? Le 6 est sorti. Et le 2, dans la méthode rapide, le 2 va sortir. Vous voyez? Mais dans la méthode lente, non. Il ne sortira pas. Vous pouvez jouer dedans, vous jouez dedans. Alors, soit vous jouez celle-là dedans, vous voyez, mais là, vous allez vous exposer en demi-case qui pourra vous renvoyer au départ. Donc, vous allez peut-être faire ça. Ouais. Voilà, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si je continue avec 6, je fais encore un 6 et 2. Il faudrait que je tape contre la couleur. Donc, le 6, il n'y en a pas, donc je sors celle-là. Classique. Je ne peux pas sortir celle-là, et celle-là, je la mets là pour éviter qu'elle soit battue. Voilà. Et etc. Donc je lance, et alors là je fais un doublé de 5, donc un kin comme on dit. Et là c'est pas très bon pour moi, hein, parce que regardez, le 5 il est là, il n'y en a pas, donc je sors 1, 2, obligatoirement, les plus lointains, et je dois encore en sortir 2, 1 et 2, et je fais une demi-case. Et si lui, il me bat, je ressors. D'accord? Et donc, je sors et je dois re-rentrer, refaire le tour avant de continuer. Pendant ce temps, lui, il avance. Voilà, etc., etc. Donc, je fais encore un coup. Admettons, il ne m'a pas fait sortir. Je fais 3, 3 et 2. Alors, ça, c'est bien. 1, 2, 3. Bien. Et 2 ici. Et etc. Etc. Voilà. C'est ça la méthode de langue, et c'est celle qui est appliquée actuellement au Swedish Table aussi, et qui est décrite en 1702. Mais en 1702, il autorise quand même quelque chose qui ne plaisait pas beaucoup aux joueurs de trick-track. C'est que, là vous voyez, on dépense tous les points possibles que l'on a à mener, hein, à l'intérieur du tablier. D'accord. Mais il y avait une manière, on va dire, je vais essayer de reproduire, ce que je voulais vous dire. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une astuce qui permet de ne pas jouer exactement le nombre le maximum de points que l'on peut jouer, pour éviter de laisser une demi-case. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment la réaliser. Je ne sais pas trop comment la réaliser. Enfin, le fait est que l'histoire, c'est plutôt... ça serait de faire quelque chose comme... bon, là, si vous faites, par exemple, si vous faites 2, normalement, là, si vous jouez bien, vous pouvez faire 2, par exemple, et As. Mais bon, le truc, c'est de faire, par exemple, de faire l'As d'abord, et le 2 ensuite. Voilà. C'est un truc dans ce style-là. Bon, je peux pas, j'arrive pas à me rappeler comment ça fonctionne, mais vous allez vous trouver à un moment donné dans une situation où, en jouant de cette manière-là, vous allez éviter de laisser une demi-case qui sera donc,
Vous allez donc perdre un point en fait par rapport à ce que vous auriez pu jouer si vous jouiez tout à l'intérieur, mais qui est accepté en 1702 et qui même fait partie de la règle pour éviter de laisser une demi-case, ce qu'on appelle une demi-case, donc une dame seule qui serait battue par l'adversaire. Ben, c'est comme ça qu'on pratique au backgammon. Au trick-track, non. Alors, et même si c'est la partie rapide, non. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de la sortie, il reste encore un point à voir. Et l'autre point à voir, il n'existait pas en 1702, mais par contre, il existait en 1839, et c'est la règle des 5 dames. On a vu que la règle des 5 bandes, et maintenant il y a la règle des 5 dames. C'est quoi la règle des 5 dames? La règle des 5 dames, donc elles marchent ensemble. Hein. Ce sont on joue avec. Si excusez-moi, quand je dis qu'elle n'existait pas en 1702, elle existe en 1702. Et en fait, c'est la règle des 5 dames et des 5 bandes. Donc les 5 bandes, on a vu ce que c'est. Et les 5 dames, c'est quoi? C'est qu'au début du jeu, vous devez d'abord avoir abattu, même si vous jouez comme ça, vous perdez, abattu 5 dames. Vous voyez, là c'est très dangereux ce que je fais là. 5 dames, avant de pouvoir faire une case entière. C'était ça. Textuellement, c'est ça. Alors l'autre il fait pareil, vous voyez, donc ça oblige les deux joueurs à commencer à s'étendre à l'intérieur. Hein. Donc évidemment, on ne fera pas ça, on va essayer de faire des choses plutôt comme ça. Voilà. Et lorsqu'on en a mis 5, on en a sorti 5, à ce moment-là, on peut faire une case. Donc par exemple, je vais pouvoir faire une case ici. Vous voyez, voilà. Ou une case ici. Donc c'est ça la règle c'est au tout début du jeu. Donc dès qu'il y en a 5 de sortie, à ce moment-là, le jeu commence comme on avait dit avant, mais avec 100 junkers et avec donc 5, le droit de faire 5 bandes. Voilà. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Mais je vais revenir sur cette histoire de pile ou de tour, qui pour moi est quelque chose qui doit pouvoir s'expliquer, parce que c'est inexplicable, c'est quasiment irréalisable. Et en plus, ça ne fait que récompenser la chance pure. Mais moi, je vois autre chose. Pourquoi? Parce qu'en 1839, l'auteur parlait bien de cette pile, comme en 1702, et après je vous ai dit, il parlait de la petite et de la grande couronne, aussi, je vais rajouter. Et l'histoire de la pile, il disait qu'en fait, on pouvait aussi, et ça je le trouve nul par ailleurs, on pouvait aussi réaliser une pile de l'autre côté. Vous voyez, les blancs pourraient réaliser leur pile ici. Vous voyez, parce que ça c'est la sortie des noirs. Et comme ici c'est la tête, on appelle ça nous la tête, le coin de repos, eh bien si tous les blancs arrivent à s'empiler ici, ils gagnaient aussi une partie double. Pile ici, partie double, pile ici, partie double. Et il disait quoi que ce soit encore plus difficile. Bon. Ça attire mon attention et de joueurs de trick-track. Parce que ça, au trick-track, on appelle ça comment? On appelle ça la pile de misère. C'est la pile de misère. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire a un jeu tel qui m'empêche de sortir, vous voyez, au trick-track je parle. Et ici c'est quasiment impossible parce qu'il ne peut pas doubler. Hein, bon,
pour ça que c'est difficile, parce il pourra toujours passer. S'il peut passer, si les blancs ont la faculté de passer, ils ne peuvent pas marquer la pile de misère. C'est comme ils ne peuvent pas se forcer à la faire. C'est pas, il faut qu'ils aient un empêchement. C'est pareil pour la pile de misère, qui porte bien son nom. Bien. Eh bien, ensuite, je reviens au révertier. Vous savez, je suis obligé de faire des allers-retours dans les règles, parce que dans le révertier, c'est dit en début de règle, mais c'est pas redit en fin de règle, c'est que le révertier, pour eux, on l'appelait comme ça, parce que quand les dames blanches sont arrivées ici, elles ne sortent pas dehors comme je viens de faire, mais elles sont remises, elles sont remises à leur point de départ. Les dames sont là, prêtes à sortir. Et lorsqu'elles vont sortir, je vous joue un coup. 4 et 2. Bon, ben là, 4 et 2 ne peuvent pas sortir. Hein. Donc je fais 1, 2, 3, 4, vous voyez, et 2. Très bien. On joue 5 et 4. Alors 5 et 4. Bon, ben le 4 va jouer là. Et le 5. 1, 2, 3, 4, 5 et sort. Mais si on suit la règle du révertier telle qu'elle est écrite, mais ça il faut vous lire vraiment dans l'introduction de la règle, parce que s'il ne le redit pas après, eh bien cette dame ne sort pas, mais on la remet au point de départ. On la remet au point de départ. Ce qui sous-entend que, et on le voit dans des règles déjà qui avancées, si cette case ici, cette flèche est occupée par deux dames adverses, exprès, pour l'empêcher de sortir juste là, et bien 5, 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux pas m'y mettre. Je ne peux pas m'y mettre. Vous voyez que je fasse un 6 ou un 5, je ne pourrais pas me mettre. Je fasse n'importe quoi, je ne pourrais pas me mettre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je ne vais pas sortir. Et donc, ça, si mon adversaire persiste à m'empêcher de sortir, alors il va m'amener à créer ma pile, comme on fait au trick-track pour le pile de misère. Vous voyez? On refait un coup. 3 et 2. Bah, 3 et 2, alors vous voyez, 3 et 2, bon, je vais faire 1, 2, 3, 3 et 2. Vous voyez, bon, de toute façon, là, je ne pouvais pas sortir. Doublé de 4. Ils ne peuvent pas sortir. Je ne peux pas jouer. Ils m'empêchent de jouer. Vous voyez, on continue. 5 et 4, je ne peux pas sortir. 2 et As. As et 2. Vous voyez que la pile est en train de se faire. S'il reste, à la fin, j'aurai la pile. C'est obligatoire. 6 et 3, je ne peux rien faire, etc. Et donc là, vous voyez que la pile, elle est en train de se construire. Donc si mon adversaire ne veut pas que ça se passe comme ça, à un moment donné, il faut qu'il libère cette place. Parce qu'à ce moment-là, s'il a libéré, 4 et 2, vous voyez, 1, 2, celle-là, le 4 est là, et sort, je le mets là, et le 2, je dois le jouer à l'intérieur, je le joue à l'intérieur, et j'ai raté, je ne réussirai pas ma pile. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un point qui ait été oublié, mais que l'auteur de la règle du révertier, lui, connaissait ça, connaissait
cette manière de faire qui était donc de faire le tour. C'est pour ça qu'il a appelé la circulation, circuler, et il revenait à la place de départ. Comme peut-être Reencontrat, ça venait aussi de là, mais c'était pas décrit ça. Vous voyez? Donc, vous voyez que là, on peut parler de possibilité de faire une pile, et là, c'est justifié de donner des points. Parce que c'est l'adversaire qui vous a empêché de le faire. Mais s'il ne relâche pas en temps voulu, eh bien, il va perdre plus qu'un point. Il va en perdre, je ne sais pas combien. Quand c'était qu'une pile, c'était une partie double. Oui. Donc à un moment donné, il faudra qu'il relâche. Et moi, si je joue au Verkeren, j'appliquerai cette règle de retour parce que l'autre me semble totalement, je dirais pas absurde, c'est pas absurde, c'est un jeu. On fait ce qu'on veut. Mais elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Et voilà, j'ai terminé avec le Verkeren. Après, donc, soit vous jouez basiquement, comme la règle du révertier, et vous irez voir la règle du révertier que j'ai écrit, je vous ai présenté, ou bien vous jouez avec donc les 5 dames d'abord pour démarrer avant de faire une case, une entière, ou bien, et puis aussi les 5 bandes au lieu de 6, et à ce moment-là, il n'y aura pas de joker, il n'y aura pas d'oisif, vous pourrez casser tout. Voilà. Je vous dirais qu'en 1839, l'auteur suédois trouvait que c'était un jeu qui n'avait pas beaucoup d'intérêt d'empêcher les blocages, quoi. Donc chacun voit ce midi à sa porte, mais il disait aussi que la majorité des joueurs quand même appliquaient cette fameuse règle des 5 dames et des 5 bandes, avec donc en jouant sans junker. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. C'est assez compliqué à établir, hein, parce que bon, j'ai passé pas mal de temps sur ces règles pour essayer de trouver une logique. Et celle que moi j'apporte en plus, c'est pourquoi a-t-on donné des points à la réalisation d'une pile, puisqu'au départ, il ne s'agissait que d'une pile, et non pas des petites couronnes, la grande couronne et de l'escalier. Oui. Voilà. C'est l'escalier, ça y est, ça me revient. 3. Voilà l'escalier. 3, 5, ça fait 8, et 7. 3, 5, 7. Voilà. Si vous faites 3, 5, 7, vous avez fait l'escalier. Voilà. Dans l'escalier, la couronne, la petite couronne, et puis ou la petite couronne, la grande couronne, et puis la tour, la pile. Voilà. Et en 1839, il n'y avait que les deux couronnes, la tour ou la pile, et l'autre pile de l'autre côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, c'est un jeu certainement très passionnant. Moi, j'y ai déjà joué, mais dans la version révertier, et c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Et c'est vrai qu'il y a des temps d'attente très longs et qui peuvent être dissuasifs. Et c'est pas étonnant que ce jeu ait connu des modifications pour essayer de pallier ces temps d'attente. Il y a eu aussi probablement une inspiration sur le jeu de Trick Track, hein, le genre, c'en est une preuve. Et puis voilà.
Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire, sauf qu'après, derrière cette règle de 1702, il y a une autre règle qui s'appelle la règle du Dic-Dac, D-I-C-D-A-C. C'est le tic-tac dont j'ai parlé. Mais ils y jouaient différemment. Je ne pense pas que je le ferai. C'est un peu absurde, c'est simpliste et j'ai pas trop envie de faire de vidéo là-dessus. Bon, voilà, je vais je vais ranger tout ça et puis je vais vous dire à la prochaine vidéo, mais pas avant d'avoir fermé le jeu pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsque c'est fermé. Ça, c'est pas du plaquage, c'est du bois massif. Et ça, ce sont des incrustations. Et là, c'est très très lourd. Mais très très lourd, je vous dis. Et quand c'est fermé, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Encore une autre sorte de bois. Et les charnières, les serrures aussi, voilà, qui ne marchent pas. Je vous dis que je n'y joue pas beaucoup parce que c'est très grand. Bon voilà, eh bien je vais vous dire à très bientôt, ça a été long, mais bon écoutez, la recherche aussi a été longue. Allez, bonne soirée et puis à très bientôt. Et puis si vous pouvez, si vous avez été jusqu'ici, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker, ça me ferait bien plaisir. On a 77 à ce jour-là, hein, mais de cette vidéo. Mais bon, on peut faire mieux quand même. Allez, je vous remercie et bonne soirée. Ou bonjour.